Chers enfants, bonjour. Nous poursuivons notre grande histoire sainte. Le dernier épisode était avec Moïse au buisson ardent, où Dieu lui avait confié une mission, aller trouver Pharaon pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Investi de cette mission difficile, Moïse prit en main le bâton de Dieu chargé de le soutenir. Il va trouver Pharaon. Mais la première rencontre avec Pharaon est un échec cuisant. « Qui est le Seigneur à qui je devrais obéir ?» dit-il, méprisant. Et pour montrer son désaccord, il accable les Hébreux de travaux encore plus durs. Déçus, ceux-ci se mettent à récriminer contre Moïse. Pourtant, notre saint homme ne se décourage pas. Il retourne au palais et pour impressionner Pharaon, il change son bâton en serpent. Au lieu d'être touché, le cœur de Pharaon s'endurcit de plus en plus. Il refuse catégoriquement de laisser partir les Israélites, trop utiles comme esclaves. Dieu fait savoir à Moïse que la délivrance est proche. À cette occasion, il lui fait instituer une fête, plus exactement un mémorial. Ce mémorial, c'est la fête de la Pâque, qui veut dire passer par-dessus. Car cette nuit-là, Dieu passa sur les maisons des Israélites. Sa célébration consiste en un repas de famille, mangé en toute hâte, en tenue de voyageurs prêts à partir. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Le plat en est un agneau mâle d'1 an, sans défaut, rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Dieu convoque Moïse et Aaron en pleine nuit et leur donne l'ordre de partir sur le champ. Ce qu'ils font sans perdre un instant, puisqu'ils se tenaient prêts pour cela. Ils étaient 600 000 hommes en âge de se battre, c'est-à-dire sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Le Seigneur guide le peuple en fuite, le jour sous la forme d'une colonne de nuée et la nuit sous la forme d'une colonne de feu pour les éclairer. Lorsque le Pharaon apprend le départ des Israélites, il change à nouveau d'avis. Il fait atteler son char, emmène avec lui ses troupes et part à la poursuite des fugitifs. Les enfants d'Israël sont effrayés. Devant eux se trouve la mer Rouge infranchissable. Derrière eux, toute l'armée égyptienne à la charge. Mais heureusement, Dieu intervient une fois de plus en leur faveur. De sa puissance, il retient les cavaliers d'un côté. De l'autre, il fait fendre les eaux en deux, pour que son peuple puisse traverser à pied sec. Une fois les Israélites parvenus en lieu sûr de l'autre côté de la mer, ils laissent l'armée s'engager à leur poursuite. Alors que les soldats se trouvent entre les deux eaux, ils referment la mer sur eux. Toute l'armée de Pharaon est engloutie, pas un n'y échappe. Ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Le peuple craignit Dieu et eut foi en lui et en Moïse son serviteur. Moïse et les enfants d'Israël avec lui entonnèrent en l'honneur de Dieu le chant que voici. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.